Camille Kouchner a décidé de lever le voile sur le lourd secret qui régnait au sein de sa famille depuis des années. Dans son livre La Familia Grande dévoilé le 7 janvier, elle révèle que son ancien beau-père, Olivier Duhamel, a violé son frère jumeau à plusieurs reprises durant son adolescence. Des faits qu'Evelyne Pizier, la mère du jeune homme, renommé Victor dans l'ouvrage, a longtemps nié. « Je hais votre perversité. Tout le monde maintenant va être au courant », aurait-elle lâché à ses enfants, comme le rapporte Le Parisien. Une réaction qui a beaucoup affecté l'avocate, âgée de 45 ans aujourd'hui. « J'ai longtemps cru pouvoir me remettre aux adultes et à leur bon sens. J'ai été surprise par la violence de ma mère, de son déni. Cette violence m'a enfermée dans le silence, encore plus, témoigne-t-elle dans l'OP. Lorsque Victor est venu la trouver en 2008 pour lui dire la vérité, celle-ci a préféré prendre le parti de l'homme qu'elle avait épousé dans les années 80. Et avec qui elle est restée jusqu'à sa mort, en 2017. Avant de se marier avec l'ex-présentateur de Mediapolis sur Europe 1, elle a vécu des jours heureux avec Bernard Kouchner. Si est de cette union que sont nés Julien, Camille et Victor. Evelyne Pizier, ces mots durs à ses enfants avant sa mort. Avant de s'éteindre, Evelyne Pizier a pu s'entretenir avec ses enfants, Victor et Camille Kouchner. Durant cette discussion, elle leur a fait des reproches. « Mais enfin, de quoi vous vous plaignez, vous avez un boulot, des enfants. » leur a-t-elle lâché, comme le rapporte la fille de Bernard Kouchner, toujours dans les colonnes de l'OP. Durant cette longue bataille, Camille Kouchner n'a pas trouvé le soutien demandé auprès de sa mère mais de sa tante, Marie-France Pizier, la sœur d'Evelyne Pizier. Si est toujours la même histoire, on inverse les positions, les victimes deviennent les coupables, et les coupables des victimes. Si est l'effet du silence. Ma mère a joué de ça, indique-t-elle. Pour Evelyne Pizier, Camille Kouchner était responsable d'avoir demandé à son frère de parler et ce, des années plus tard. Mais aussi de ne pas avoir su protéger son frère. À ses yeux, je me retrouvais responsable de tout. L'écrivaine et politologue française, décédée en 2017, était spécialiste de l'histoire des idées politiques. En 1989, elle a été nommée directrice du livre et de la lecture au ministère de la Culture par Jack Lang.